Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin ensemble jusqu'à 10h. Il est 9h10. Hakim Abdelghafour, notre réalisateur, vous salue. Yassine Lefgoum également, qui est au streaming, au podcast, il vous salue également. Et vous allez voir l'émission tout à l'heure sur la page de la radio Chaîne 3. Nous avons bien sûr Tahar Lefgoum à la régie d'antenne et notre ami aussi qui est au niveau de la console technique. Nous avons Imed. Bonjour Imed. Notre invitée ce matin, et c'est un plaisir de la recevoir, elle est entre l'Algérie et la France, toujours en quête de réalisation autour du patrimoine algérien, donner aussi l'image de notre cher pays, l'Algérie, à travers de l'autre côté de la Méditerranée, notamment en France. Nous avons avec nous Hakima Meksaoui qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de vous recevoir, Hakima Meksaoui. Vous êtes en France, vous vivez en France, dans la région de Villepinte. Oui. Cette région aussi connue pour la grande exposition des designers. Beaucoup de designers algériens vont à cette grande exposition, ils raflent des prix. Il rafle des prix à cette grande expo de Villepinte, qui est aussi très connue, ce grand salon de designers de la région de Villepinte. Vous êtes parmi nous ce matin parce qu'il sera question de patrimoine d'art culinaire. L'art culinaire est un vecteur très très important aujourd'hui. Il canalise également l'identité algérienne, notamment le couscous. Le couscous algérien. Vous avez participé à la première édition du festival du couscous algérien ici à Alger. C'est dans un grand hôtel algérois. Voilà. Là, vous êtes en train de... Vous étiez l'invité d'honneur, n'est-ce pas? Et là, vous êtes en train de préparer également cet événement en France. Et vous avez une association qui aussi œuvre beaucoup pour la préservation du patrimoine algérien, solidarité également. Vous êtes aussi très très active, vous êtes de Béjaïa, vous venez de Béjaïa, merci d'être venu depuis Béjaïa ici sur Alger pour assister et participer à notre émission. Oui, alors vous avez tout dit, Linda. Effectivement, j'ai une association qui est née en 2019. À la base, elle est dans l'humanitaire. Mais j'ai intégré des événements culturels justement pour soutenir cette cause. Voilà. Et l'événement dont vous parlez, c'est la première édition qui va être, Inch'Allah, qui se tiendra le 27 et le 28 septembre de cette année, et ce sera à Villepinte. Et effectivement, Villepinte, elle est réputée pour un salon. Il y a ça s'appelle le parc d'exposition, et à chaque fois il y a des thèmes, bien sûr. C'est des salons à thème. Donc on va le faire, Inch'Allah, à Villepinte, plus précisément dans une salle très prestigieuse qui porte le nom de Jacques Brel. Il est 9h14. On reste toujours avec aussi l'actualité culturelle et artistique, le patrimoine d'ailleurs. Constantine avec Hayat Kerboua qui revient sur ce salon national de l'artisanat. C'est un salon où vous allez retrouver beaucoup de produits artisanaux. C'est à Constantine. Il y a aussi des personnes qui sont venues d'Adrar, du sud algérien, et tant d'autres qui découvrent aussi la région de Constantine. Vous connaissez Constantine? Oui, j'ai été cette année. Ah, très bien. On a été voir une personne en fait qui a gagné le premier trophée du festival du couscous algérien. C'est une école culinaire. Très bien. C'est parti avec Hayat Kerboua. Le Salon national dédié à l'artisanat est une belle palette reflétant le savoir-faire algérien et sa riche diversité. De beaux produits exposés venant des 4 coins du pays attirent beaucoup de monde alors que les passages souterrains étaient boudés par le grand public. Écoutons cette visiteuse émerveillée par la richesse de cet artisanat. On a apprécié tout ce qui est traditionnel. On est émerveillé par la présentation d'abord, l'accueil et surtout la variété du produit.
produit artisanal. C'est magnifique. Il y a beaucoup de choses. Aussi émerveillé, c'est la première fois qu'on voit l'artisanat de Constantine. La première fois que je vois une merveille, un produit merveilleux, une céramique de très belle qualité. De la lointaine Adrar, Abdelmalek Azaoui est venu parler de son métier en exposant les produits fruits du talent et de l'habileté des artisans de cette wilaya. Alhamdulillah, الأكواب القرفة الصناعة التقليدية نتاعنا بولاية أضرار لأول مرة نزوروا قسنطينة. أنا حرفي الحدادة الفنية ونخدموا ثاني عندنا الحلي عندنا ثاني الجلد. الحمد لله كل شيء راه يمشوا بفضل السياح ويمشوا بفضل أصحاب البلاد ثاني. فهمت ياك المواطنين نتاعنا هنا ثاني كاين اللي ما يقدرش يوصل لأضرار راه تجيه لهنايا إلى فم الدار حاجة باينة يديها. مرحبا وسهلا. Les artisans travaillent sur la transformation du bois, ne sont pas en reste. Toufiq Larbaoui vient de Béjaïa. La passion جاتني au jeune âge en 2004 خدمت درت ستاج en ébénisterie menuiserie en CFPA تاع بجاية. احنا عندنا منطقة تاع ما بين بجاية لوليفي لفران. en même temps عندنا لي شان عندنا لورم on fait des assiettes, des chopes, des sucrières, des bonbonnières, des cuillères, des mortiers, ainsi que des cuillères à soupe. On fait des cendriers, des choses pour le bureau, des petits services à café. La céramique ainsi que la bijouterie sont un savoir-faire certain de l'antique Sirta. Écoutons ces deux anciens artisans. حبيت حرفة شريفة وحرفة من أول بداية شوية تقلق هكذا دقيقة بزاف في الإتقان تاعها في الرق تاعها ومن بعد مع مرور الوقت هكذاك شهر شهرين وليت بديت نتقبلها يعني وذاك حتى من الناس هادو ما يروحوش ليها عليها عاد شوية بدات تراجع تنقص في حتى من الناس اللي يحب يتعلمون نعلمهم وشي الإمكانيات شوية ضعيف برك هذه. لهنا حاجة قليلة بارابور الشيء اللي عندنا مقدورات أكثر من هيك كي يجيو للمحل يشوفوا كاين بزاف اللي عجبتهم من التسعينات حنا صافي لونطون لي بليز اونسيان هنا في قسنطينة خدمنا في المسجد الأعظم عطينا لهم السيراميك في المسجد الأعظم نخدموا لها السيراميك نخدموا لها ديكوراسيون جينيرال. L'affluence continue pour ce 4e jour et avec elle une satisfaction certaine. بدات نشط الحال على الاشياء التقليديه نحيوها نحيو التراث ما نقعدوش خاملين ما شاء الله يعني حوايج تقليديه باه نشوفوا التراث الوطني تاعنا ان شاء الله باذن الله حتى الحرف تطورت لا كاليتي تطورت ما شاء الله يعني ما قعدتش كما وقت وتوي ديسبونيبل الحمد لله هذاك تقليدي كلش مليح شريت لي برودوي طبيعيين معرض ما شاء الله كلش فيه مليح حلويات تقليديه لباس تقليدي نحاس الله يبارك فيه الورد ما شاء الله مقطر اي حاجه الله يبارك حاجه تراديسيونال كلها هنا في المعرض. Vannerie, maroquinerie, herbes médicinales et miel, cuivre et argent et même gâteaux traditionnels, tout est là pour montrer la grande richesse de notre authentique artisanat. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. Et voilà, au son, aux belles voix, donc que l'on salue également ces très très belles voix. Hein, nous l'avons reçu ici dans les studios de la chaîne 3. Hein, c'était un plaisir de l'avoir reçu et Mariam Sassi qui était notre invitée dans le 100% culturel. Hein. Et là, nous sommes à l'affiche. Et oui, pendant cette période estivale, c'est à l'affiche. Et c'est notre amie Hakima Meksaoui qui est parmi nous aujourd'hui. C'est elle qui est à l'affiche ce matin, ici dans les studios d'Alger 3. Elle est à l'affiche pour présenter son projet qui, je suis certaine, va drainer beaucoup de monde. Le couscous à l'honneur, le couscous algérien. Et vous avez pas mal d'associations qui vous rejoignent. Oui. Vous avez aussi des particuliers. Et vous disiez aussi que vous allez aussi solliciter les restaurants. Aujourd'hui, ça c'est une nouveauté hein, chez nous en Algérie, notamment dans les grandes villes, c'est le retour à l'art culinaire traditionnel dans nos restaurants. Il y a allez, on va dire une dizaine d'années, ce genre de produit existait très peu. Vous voyez, ça n'existait que dans les petits quartiers, par exemple dans la Casbah et encore. Mais là aujourd'hui, il y a une éclosion de restaurants qui font de la gastronomie algérienne. Je dis bien algérienne, c'est-à-dire toutes les spécialités de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre. Et dans ça, c'est selon les régions. Par exemple, ici dans la capitale, vous allez trouver beaucoup plus de gastronomie algéroise et aussi la gastronomie de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Vous allez aller à Oran, ce sera la gastronomie oranaise de l'Ouest à l'honneur. Et l'Est, pareil. Donc, c'est les grandes villes hein, où on revient sur le traditionnel.
Et là, Alger, franchement, aujourd'hui, il y a un très très grand retour autour de l'art culinaire algérien. C'est vrai. C'est vrai, en plus de ça, j'ai remarqué aussi qu'il y a dans des restaurants aussi, ils ont introduit aussi des spécialités peut-être occidentales. Il y a toujours eu des spécialités occidentales de la gastronomie, toujours eu des spécialités occidentales. Mais je parle de l'art culinaire algérien. C'était très très rare d'avoir des restaurants, même des tout petits restaurants aujourd'hui. Ce sont des petits espaces où il y a de tout. De l'art algérien, de l'art culinaire algérien. Le couscous, le rechta. J'ai été à Maqam Shahid, j'ai mangé là-bas. Ils nous ont mis le kasra, avec bien sûr la salade tana, le mchouya. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, c'est vrai. Après, il y a le plat de couscous. Je pense que le couscous, il prend une place très importante dans la société algérienne, que ce soit dans c'est-à-dire dans toutes les régions. Moi, à ma connaissance, il y a plus de 370 préparations de couscous. Il y en a même plus. Oui, il y a même plus, oui. Je dis plus, voilà, bien sûr. Donc, le couscous, c'est le plat traditionnel, le plat emblématique, le plat économique, le plat de partage. Et en fait, c'est un plat en fait qui enveloppe tout ce qu'on peut trouver dans toutes les nutritions, on le trouve dans le couscous. Alors, vous, Hakima Meksaoui, qui est parmi nous ce matin, vous êtes originaire de Béjaïa, vous êtes né à Béjaïa et puis vous êtes parti en France. Vous connaissiez très peu Alger. Vous connaissez très peu Alger. C'est vrai. Donc, vous avez découvert Alger ces jours-ci. J'ai découvert Alger. C'est une découverte phénoménale pour moi parce que là, j'ai fait le tour un petit peu de tous les quartiers ou de toutes. C'est comme ça qu'on appelle les quartiers. Oui, les quartiers. Oui. Et j'ai trouvé que vraiment il y a une évolution dans le sens, c'est-à-dire économique. C'est incroyable. Et je garde que des bons souvenirs parce que voilà, j'ai partagé des moments avec bien sûr des personnes que je connais ici et ils m'ont fait voir des quartiers. J'ai vu que voilà, c'est des quartiers très très propres, chics en fait, et ça fait plaisir de voir ça. Oui, surtout que quand on connaît peu je connaissais pas vraiment la capitale. Je venais peut-être par voiture, de passage, mais là, j'ai fréquenté les quartiers et ça fait plaisir de voir ça. البهجة ربي يهنيك كان ليك une très belle chanson de notre ami Nasreddine Chaouli que vous connaissez. Oui. Et je lui passais un grand bonjour des ondes de la radio Chaîne 3, de la radio Chaîne 3. Ouais. Donc on revient sur le couscous, sur donc le travail qui a été fait par notamment les chercheurs algériens des universités qui ont fait un travail de recherche très très profond, tel que le CNRPH par exemple, qui est un centre anthropologique de préhistoire et d'histoire et qui a présenté le couscous à l'UNESCO. Une pensée à monsieur Dr Slimane Hachi et à tout son staff qui eux vont défendre donc le dossier Algérie pour le couscous. Et nous savons que aussi le dossier Algérie a aussi eu gain de cause puisque nous sommes aussi le royaume de la Numidie, et qui dit Numidie dit Algérie. Donc ce travail, ce couscous, c'est aussi la spécificité de la cuisson à la vapeur. C'est aussi cela qui a été classé. C'est la cuisson à la vapeur qui a été mis donc à l'ordre du jour et donc le couscous. Mais la cuisson à la vapeur a aussi un poids très très fort parce que c'est tout un savoir-faire, un raffinement, un savoir-être autour de la cuisson à la vapeur. Donc ce rendez-vous, vous le disiez que ça va se faire à Villepinte, il va y avoir aussi donc des jeunes qui sont dans la cuisine, il y aura des écoles algériennes qui viendront autour de l'art culinaire. Alors, je vais préciser juste qu'ici en Algérie, ils ont
ils ont introduit tout ça. Oui. C'est-à-dire, il y avait des écoles, il y avait des écoles culinaires, il y avait des hôtels, il y avait des, des restaurants, des ménagères, tout ça. Oui. Par contre, en France, cette année, pour la première édition, on va pas, parce qu'on en France, il n'y a pas ça. Il n'y a que, nous, on va juste faire participer les restaurants qui font le couscous là-bas en France. Oui. Les traiteurs aussi, puisqu'il y a beaucoup de traiteurs aussi qui introduisent ce plat dans leur spécialité. Et il va y avoir aussi la catégorie des mamans de couscous fait maison. Oui, oui. Par contre, les hôtels et l'école, on peut pas le faire. Très bien. Parfait. Ouais. Et on reste dans le patrimoine, et cette fois-ci avec Hanan Seissi. Hanan Seissi qui revient. On a écouté tout à l'heure Nsahdin Chaouli, dans le style aussi donc algérois, aroubi. Et là, on passe à un autre style, c'est aussi le zejel. Le zejel qui est un style de musique traditionnelle de l'Est du pays. Nous avons un pays très très riche, et une grande diversité dans les styles musicaux et dans les textes également. À travers ces airs empruntés par la poésie populaire de Constantine plus particulièrement, le zedjel enchante les mélomanes depuis au moins 11 siècles. C'est un patrimoine artistique national des plus importants qui a su s'ouvrir à la dynamique du temps. Samir Boukridira, chef d'orchestre Malouf. Il y a à peu près 300 pièces zedjel à Constantine. On a enregistré la majorité en 2015-2016. Il reste quand même des zedjel qui ne sont pas connus sur la scène. Le zedjel, vous trouvez à Constantine, et bien sûr les villes limitrophes comme Annaba, Mila, Guelma. Les musiciens ont repris quelques zedjel en les jouant avec des instruments. Et ça a donné quelque chose de très bon. Surtout le Hajj Mohamed Fargani, il a choisi quelques zedjel comme Rawdo Attar, Hawa Sidi, El Fajr Hin Yishraq. Toutes ces pièces magnifiques qui leur a donné un autre charme, une autre dimension, surtout avec l'apport des instruments et avec l'apport de la voix aussi qui était magnifique. Dérivé des mouachahat de l'Andalousie, c'est en Algérie qu'il trouve son ancrage. Il est aussitôt adopté et sauvegardé par les artistes algériens. Abdelkader Ben Damash, chercheur en musique algérienne. Avec les changements historiques, avec les mutations de cette musique, s'est transportée en grande partie en Algérie. On a un peu hérité la structure originelle qu'on a transformée. Ce sont des Algériens qui l'ont transformée ici, qui ont travaillé dessus, qui l'ont élaboré. De grandes personnalités qui ont écrit des textes arabes dans le sens mouchah. D'autres ont repris de maqam al-arabi de l'époque. Mais vers le Xe siècle, Abdelmalek ibn Quzman, il a imaginé le zedjel avec 3 ou 4 couplets de chants zedjel qui veut dire populaire. Et ce sont les Algériens qui l'ont pris en charge. Puis le zedjel, il va traverser l'Afrique jusqu'à Bamako. Il y a des traces de musique andalouse à Bamako. Et ça s'appelle Maya. Et il y a des réminiscences de musique dite andalouse, mais l'Algérie est un pays qui a sauvegardé. Les artistes algériens ont recréé. Il est surtout apprécié pour sa poésie populaire et les textes appelés l'hulla, la parure. Houssine Bkhouch, chercheur en musique. Le zedjel, c'est un genre citadin, spécifique à l'école de Constantine. Il est classé dans le répertoire post-classique, au même titre que l'Aroubi. C'est par rapport à la poésie. Constantine l'a repris par rapport à sa spécificité, à sa tradition. Il repose beaucoup plus sur une musique de l'école de Constantine. Il est chanté avec des airs typiquement constantinois. Le zedjel en particulier, il raconte le printemps, les fleurs, les roses, c'est-à-dire tout ce qui est beau. L'interprétation de ce genre obéit à une structure précise, considérée comme une performance artistique. Samir Boukridira, chef d'orchestre Malouf.
ça se chante sans instrument, uniquement la percussion. Derboka, Nakarat, peut-être Tar. Et puis il y a des chanteurs il y a des chanteurs et des choristes qui sont spécialisés dans ce genre parce qu'il y a des jeux qui sont compliqués au niveau de la mélodie, du chant. Donc ça reste toujours un défi pour les chanteurs. Durant les fêtes, on demande aux chanteurs de chanter tel parce qu'il est compliqué et difficile. Ce qui a fait le charme, ça a gardé sa structure et la beauté des textes et la beauté de la musique et aussi la beauté de l'exécution. Depuis des siècles, Zedjel n'a pas changé. Revendiqué par les populations comme une partie intégrante dans le paysage musical et associé au genre malouf, le Zedjel demeure un sujet de recherche dans le patrimoine national, de quoi révéler des histoires méconnues sur la vie d'antan dans la ville des ponts suspendus. Et oui, les différents styles de musique et courants musicaux chez nous en Algérie, nous avons un pays continent. Donc il y a tellement de diversité. Ouais. Chaque pierre a une histoire. Hein. C'est vrai. C'est riche et complexe en même temps, hein, parce qu'il faut aussi faire tout un travail une sorte de recensement de tout ce que nous avons comme richesse. Ça, c'est un travail, inventaire, voilà, je cherchais mon mot. Là, un inventaire culturel qui est aussi un mot très puissant chez nous, parce que l'inventaire est très fort, puissant, diversifié, complexe. Et le couscous fait partie de notre patrimoine. On en parlait en écoutant, on était à Constantine avec cette belle musique. Déjà, à l'est du pays, vous avez une diversité extraordinaire de couscous, l'ouest pareil, le centre entre la région du centre, c'est-à-dire l'Algérois en passant par le Titri, Blida, le Titri, etc. Et puis de l'autre côté, la Kabylie, toute la richesse, sans parler de la grande ceinture des Ouled Naïl, avec toutes les diversités. Et après, on passe par les oasis, sans oublier le côté le Bécharois, le côté les frontières aussi de l'Est et de l'Ouest. Vraiment, c'est incroyable la diversité du couscous chez nous. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai que le couscous, c'est un couscous qui est servi dans tous les foyers algériens. Il y a plusieurs variétés. Moi, j'ai et aussi dimension, hein. Oui, dimension des couscous. Il y a le gros, le fin, le gros, et puis après vous avez aussi tous les accompagnements que l'on puisse avoir. Que l'on puisse l'avoir avec les sauces différentes et tout. Oui. Moi, j'ai eu la chance en fait de voir une dame qui s'appelle Souad. Je la salue parce qu'elle va participer pour le festival du couscous algérien en France, Inch'Allah. J'ai eu la chance au fait de la rencontrer au festival du couscous algérien à l'Ourassi et elle faisait le roulage de grains et en fait, elle a ramené avec elle tout ce qu'elle a fait. C'était, elle a fait même des grains avec des herbes. Oui, bien sûr. Avec les lentilles, des plantes. En fait, même les céréales, d'autres céréales à part l'orge et le blé. Et franchement, c'était fascinant. Très, très diversifié. Ouais. Vous allez être bluffé par tout ce qu'il y a comme richesse. Et on reste aussi à Alger avec le festival de la culture, de la musique et de la culture Hassaniya qui a eu lieu ici à Alger au Palais de la Culture. On revient sur un entretien de Sidi Ali Fares qui a rencontré Salim Dandou, qui est réalisateur mauritanien. On le suit ensemble. L'influence du 7e art et son apport dans la vulgarisation de la culture hassani. C'était le sujet dans le cadre de la rencontre Alger, capitale de la culture Al-Hassaniya. Le réalisateur comédien mauritanien, président des cinéastes mauritaniens, Salim Dandou, revient sur les travaux qu'il a réalisés pour la culture hassani. Tous mes films sont en langue hassaniya. J'ai déjà réalisé 2 documentaires. Un documentaire sur le mariage forcé qui s'appelle Houroub. Un autre documentaire qui s'appelle Ahya al-Sabih, les quartiers précoces. Et j'ai réalisé un long métrage qui s'appelle Tita, la vendeuse de la menthe, qui parle en hassani aussi. Les sujets que vous traitez dans vos films. Pour les documentaires, j'ai développé les sujets tabous, les mariages forcés. L'autre documentaire, j'ai travaillé sur un sujet des quartiers précoces, les gens qui n'ont pas l'accès à l'habitat. Et le long métrage, j'ai traité les sujets de communication en général au sens large. Le cinéma comme moyen d'expression et l'expression en général. Est-ce que cet événement est important pour vous? Tant
que Mauritanien, et le Hassania c'est ma langue maternelle, je le trouve très utile parce que nous, souvent, les films qui ont été produits sur le Mauritanien en général et le Bidan, les parlants Hassania en général, c'était traité avec un regard extérieur qui traite les copines de Hassania en tant que du folklore. Par contre, nous, on doit produire notre image à nous, à le présenter à l'autre et expliquer aussi les codes de notre culture, quoi. Par exemple, si un expatrié ou quelqu'un de l'extérieur traite la poésie hassania, il va la traiter d'une manière folklorique. Mais nous, c'est un moyen d'expression qui exprime notre histoire, qui exprime notre culture, notre vécu, bien sûr. Selim Dendou, réalisateur, comédien mauritanien, président des cinéastes mauritaniens, nous promet de revenir prochainement pour nous présenter ses futurs films qui traitent sur la culture hassani. Voilà cet entretien intéressant autour du patrimoine matériel et immatériel mauritanien et ce qui nous unit également avec nous ce matin. Elle est à l'affiche, hein. C'est elle qui est à l'affiche ce matin. Il s'agit notamment de Hakima Meksaoui qui propose, qui organise et qui s'intéresse de très très près à un plat et aussi oui. C'est un plat traditionnel algérien dans sa diversité. Il s'agit du couscous, le couscous tant prisé, et puis le faire découvrir en Algérie et dire que le couscous aussi est algérien et que nous le pratiquons et qu'il est ancestral depuis la nuit de l'humanité. C'est très 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 ancien. Nous avons même trouvé des vestiges des préparations du couscous, c'est-à-dire de la vaisselle ancienne, antique, dans des vestiges archéologiques. Et ça, c'est quelque chose de très très important pour voir comment que l'histoire de l'Algérie à travers ce fameux couscous est ancienne. Les différentes sortes. Est-ce que vous allez penser aussi à avoir une conférence? Oui. Animer une conférence, très important. Alors pour le programme qu'on a mis en place, bien sûr, il y a les concours, évidemment. Ça sera les concours de 3 catégories, les restaurants, les traiteurs et les ménagères. Moi, je n'appelle pas les ménagères, moi j'appelle mieux. Il faut mieux dire que voilà, le couscous de la maman. Oui, voilà. oui, tout à fait. Et dans le programme, il va y avoir des conférences, bien sûr, puisque, comme vous savez, moi, je ne suis pas vraiment spécialisée dans le culinaire. Moi, je suis juste une organisatrice. Donc, il doit y avoir on va dire des historiens, en fait des gens qui sont vraiment spécialisés dans l'art culinaire. Donc on va les inviter, il va y avoir des personnes qui se trouvent ici en Algérie, on va les inviter là-bas, et même peut-être qui se trouvent là-bas sur place en France, on va les inviter, ils vont faire des belles conférences qui vont, avec ces conférences-là, on va bien préciser que justement le couscous il est algérien qui existe en fait, ça fait des millénaires, c'est un plat millénaire et surtout comme berbère ou on va dire plutôt numide. Oui, voilà, c'est le numide. Numidie, oui, bien sûr, la civilisation de la Numidie, oui, sur le nord de l'Afrique et notamment le royaume de la Numidie. Voilà. Et puis, ils vont parler de tout ça, l'histoire de couscous et c'est quoi le couscous déjà exactement, à quoi il sert, ses avantages et ses avantages en matière de nutritifs pour la santé. Très bien. On reste aussi autour de l'art et de la culture et cette fois-ci le monde livresque n'est pas en reste. Direction Tizi Ouzou où Rachida Takourabt a été honorée pour son livre. Rachida Takourabt qui est une personnalité très 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 courageuse et pas que ça, vous allez le découvrir. Après avoir remporté tout récemment le 2e prix du président de la République en littérature amazigh, la jeune Rachida Takourabt vient d'être honorée par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou pour son génie et son courage à toute épreuve. Et pour cause, handicapée non-voyante, Rachida Takourabt a eu bien du mérite à suivre des études primaires, moyennes et secondaires pour décrocher son baccalauréat, ce qui lui a permis d'accéder à l'université Mouloud Mamri pour obtenir une
licence et un master en littérature et linguistique amazigh et à se lancer ainsi dans l'écriture de nouvelles et de romans en tamazight. Bien évidemment, je suis très contente. C'est un honneur quand même d'avoir un prix. Ça encourage à travailler encore plus et encore mieux. Vous avez commencé à écrire... J'ai écrit un recueil de nouvelles, plus le roman qui a pris le prix du président. C'est Au-delà des souvenirs. Vous avez encouragé la famille, les amis? Oui, bien sûr. C'est grâce à leurs encouragements que j'ai pu publier mon premier livre qui est un recueil de nouvelles. Azorobougni, le rocher de la plaine. C'est une expérience très enrichissante. J'étais vraiment très contente. Vous allez continuer sur la lancée? Bien sûr, bien évidemment. Ça fait longtemps que j'envisageais d'écrire et publier, mais là je viens de commencer et bien sûr ça va continuer, Inch'Allah. Il faut savoir que Rachida Taqourabt est aussi professeure d'enseignement de tamazight au lycée de Timizar, où ses élèves lui vouent beaucoup de respect et surtout d'admiration. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger Chaîne 3. Magnifique, un beau reportage et une belle symbolique de force et de détermination. On la félicite, en tous les cas, on la félicite. Son courage, oui. Sa résilience, puisque... Absolument, voilà. Absolument. C'est vraiment un Bravo. Travail et l'amour aussi de l'écriture. On enchaîne justement avec une autre femme. Cette fois-ci, il s'agit de Tarba Daba, qui est une comédienne de théâtre. Elle est sur scène, elle joue des pièces de théâtre, elle est passionnée. Elle a travaillé aussi avec le Théâtre National Mehidine Bachtorzi. Vous avez visité le Théâtre National Mehidine Bachtorzi? Vous l'avez vu? Oui. Vous êtes passé à côté ou pas? Oui, je suis passée, je suis passée par pas mal d'institutions culturelles, mais malheureusement je ne suis pas entrée. J'espère que la prochaine fois vous allez pouvoir visiter ce bel espace. Il y a aussi de très beau le théâtre régional de Constantine qui est une merveille, celui d'Oran également. Le théâtre régional d'Oran, ce sont vraiment des pépites. Et puis vous avez après plein de belles choses à Skikda, à Neba, et à voir. L'Algérie est un musée à ciel ouvert. On parlait de tous ces vestiges archéologiques. Allez, on ferme la parenthèse et on y va avec Nadia Siessi qui nous fait découvrir notamment Tarba Daba qui est comédienne de théâtre. Tarba Daba est une artiste comédienne passionnée du théâtre, de la musique, des percussions depuis son jeune âge. Elle a beaucoup collaboré avec le Théâtre national algérien et le Théâtre régional de Sétif. Depuis 2012, j'ai fait des créations, des opérettes comme El Khadwa Al-Akhira du réalisateur algérien Aïssa Ben Chekati et le directeur artistique Abdelkader Djrioui. المخرج عيسى بن شكاطي ومدير الفني عبد القادر جريو. C'est un honneur que de créer et de collaborer avec des artistes algériens en Algérie. Tarba Daba. بالنسبة للمسرح الوطني الصحراوي. En ce qui concerne le théâtre national sahraoui, on a beaucoup travaillé avec le théâtre national de Sétif. On a fait des travaux qui nous honorent. On a eu le privilège d'être accueillis par l'Algérie durant 54 ans et on la remercie du fond du cœur. C'est une considération sincère. L'artiste découvre ce que découvre l'écrivain, le photographe, l'artiste et le comédien ont leur propre dialogue. Ils transmettent le message avec la comédie, la danse et avec la bonne parole. بالتمثيل بالرقص بالكلمة الموزونة حريثة لودي يا دنك تقشاي حريثة لودي يا دنك تقشاي دنك يا دنك يا دنك. La comédienne percussionniste Tarba Daba a un rôle qui apporte une valeur ajoutée dans les pièces de théâtre. C'est plus qu'un ornement, c'est un symbole. Sa prochaine participation se fera au Théâtre régional de Mostaganem le 5 juillet prochain. وتكركب راس رقدته من هو مولا خلق عيني كل شي يتحرك وحده ذاك لا مولا وحده وحده لا وحده لا وحده ذاك لا مولا وحده.
Et ça, c'est vraiment dans le style du sud algérien. Hein. On est dans une ambiance un peu de toutes ces femmes du sud, absolument, absolument. Et vous savez, mes amis, qu'actuellement, il y a l'ouverture du festival européen. C'est au Théâtre National Mehdi Bachtarzi. Ça, vraiment, c'est de belles rencontres. C'est autour de la musique pop, techno, un style très particulier. Donc, allez-y, profitez. N'oubliez pas aussi le rendez-vous avec Abbas Riri. Ce sera ce jeudi au niveau de l'Opéra d'Alger. Un rendez-vous à ne pas rater avec le style Issawa, Melouf. Abbas Riri, c'est aussi un grand artiste algérien. On revient avec Hannes Seissi sur notamment le festival de la musique européenne. Et c'est au niveau du Théâtre National Mehdi Bachtarzi. Entre son originel et modernité, le Festival européen de musique prévoit 11 groupes venus de 10 pays à la rencontre du public du TNA, à l'image de l'Espagne qui propose un spectacle du patrimoine traditionnel, le flamenco. Sandra Reves, directrice du Centre culturel espagnol. Cette année, on a décidé de ramener un groupe de flamenco. C'est spécial parce qu'il y a les chanteurs qui a un prix important en Espagne. C'est une occasion pour le voir ici. Il est accompagné par 2 danseuses et la guitare. C'est un spectacle qui s'appelle Debajo del Romero. Pour l'Italie, ça sera un carnet de voyage au rythme balkanique transportant des sonorités méditerranéennes. Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien. C'est un groupe de Rome qui a un style très spécial, qui se nourrit de la tradition mais avec un œil vers la modernité. Ils ont des influences balkaniques, méditerranéennes, de l'Afrique, de l'Inde. Ils ont développé un style très spécial. On espère va plaire aussi à notre cher public algérien. Soit un duo d'artistes variés pour chaque soirée et une brochette de vibrations alternant musique du monde, jazz, folk et rap pour séduire le public du TNA tout au long des 6 soirées en ce début de saison estivale. Eh bien écoutez, allez-y, profitez au maximum de toutes ces belles soirées au niveau du Théâtre National Mehdi Bachtarzi, mais pas que, hein. Vous savez qu'il y a aussi le lancement de la saison estivale à travers tout le territoire national, les régions côtières et celles des hauts plateaux, et puisque l'on peut vous proposer aussi déjà dans la capitale, beaucoup de rendez-vous au niveau des sablettes, au niveau de la Grande Poste, un peu partout. Vous avez des spectacles qui se font, des spectacles de rue, beaucoup de spectacles de rue, notamment dans le centre-ville d'Alger. Vous avez des jeunes filles qui jouent de la guitare, du saxophone, au niveau des bouches de métro. Des balades comme ça pédestres où vous pouvez rencontrer des belles artistes, de beaux artistes. Allez les soutenir et les encourager. Hakima Meksaoui, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Vraiment. Vous venez de la ville de Villepinte, une vingtaine de kilomètres de Paris à peu près. Et vous allez monter un superbe projet autour du couscous. Ce sera pour la rentrée sociale. C'est ça. À partir de fin septembre. Oui, voilà, on va laisser quand même la rentrée se faire doucement. Et on le fera, Inch'Allah, à la fin du mois de septembre, le 27-28. Et on donne rendez-vous à tous les Algériens, à tous les restaurants, les restaurateurs qui veulent participer, bien sûr. Et nous, on va les gratifier, on va leur donner plus de visibilité parce qu'on va les mettre en valeur aussi. On va pas mettre uniquement le plat traditionnel algérien, le couscous, mais aussi on va les encourager dans cette option, c'est-à-dire de mettre en avant tous les plats. On va pas dire que le plat que le couscous, mais les plats traditionnels algériens. Voilà, on les invite à s'inscrire. Voilà, l'inscription allait jusqu'au 15 au 30 août, Inch'Allah, et à partir de là... écoutez, c'est parfait. Comment vous joindre sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, il y a les pages Instagram. Oui. Et qu'est-ce qui c'était? C'est Festival du couscous algérien en France. Très bien. Et sur Facebook aussi. Festival du couscous algérien en France. C'est sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. C'était un bonheur. Merci à vous. Eh bien, écoutez, quant à nous, on vous souhaite de passer un excellent week-end. Hein. Vous savez qu'à partir de demain, c'est une autre équipe qui prend le relais du week-end. Et avec beaucoup de bonheur, on se retrouvera dimanche. Au revoir.